Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Richard Bellumeur qui se présente à la mairie de Saint-Cuthbert. Donc, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, bienvenue à Saint-Cuthbert. Merci. Donc, on va faire un petit segment de l'émission qui est Portrait du candidat. Donc, je vais vous poser quelques petites questions. On commence avec la première. Qui était Richard Bellumeur, enfant? Enfant. Ben, un enfant enjoué avec plein d'amis qui faisaient plein d'activités. Disons que ça fait changement avec les enfants d'aujourd'hui. Il fallait sonner la cloche pour entrer dans la maison. J'étais tout le temps à l'extérieur. Mais j'étais assez actif. Puis même ado, j'étais dans plein de choses aussi. Hockey, patin artistique, arbitrer, hockey, jouer à la balle. En tout cas, j'étais dans plein d'activités. Super. Puis qui est Richard Bellumeur aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est un nouveau retraité. Je suis retraité depuis 2 ans. Disons que j'ai travaillé longtemps pour le syndicat PTS. Je suis technologiste médical de formation. Okay. Et puis retraité depuis 2 ans. Puis j'ai travaillé les 10 dernières années pour le syndicat PTS, les professionnels de la santé, les ergos, physio, psychologues, technologistes médicales. Okay. Et puis, j'ai acquis cette expertise-là. Puis je me suis lancé en politique dans le conseil municipal actuel. Le sortant. Super. Puis, pouvez-vous me raconter un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Oh boy! Disons que c'est tout ce qui était à l'extérieur. Donc, avec mon frère, on faisait tout le temps plein d'activités. Comme tout jeune, peut-être normal de l'époque, plein d'activités. On voit ça, bicyclette, vélo, hébertisme ou quoi que ce soit. Puis jeune, j'ai travaillé, mon grand-père, il s'occupait de l'exposition agricole à Berthier. Okay. Fait qu'on a acquis quand même beaucoup d'expérience, même en tant que jeune personne, à travailler à l'extérieur. Super. Et justement, en prochaine question, quel était votre premier emploi? C'était ça. C'était ça, justement. Je pense qu'on travaillait, c'était-tu pour 10 cents ou 25 cents de l'heure. Okay. C'était juste symbolique qu'on avait un petit quelque chose, là. Mais on a travaillé longtemps là. Puis après ça, comme tout étudiant de l'époque, travailler au tabac, travailler à l'autoroute même, comme le premier travail d'étudiant, mettons. OK, parfait. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème pour vous, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? Oh! C'est sûr que le bénévolat, moi, ça me tient à cœur. Je donne beaucoup. Tout le monde a besoin. Mais comme passe-temps, j'aime ça bricoler, être à l'extérieur. Je bricole beaucoup chez moi. Je suis manuel. Et puis, c'est sûr que la chasse et la pêche m'interpellent beaucoup. Mais disons que pour l'instant, c'est m'occuper de mon patelin. Super. Est-ce que vous avez un artiste ou un auteur préféré? Oh! Non, pas vraiment, non. Donc, j'aime de tout, mais rien en particulier. Super. Est-ce que vous avez une chanson que vous pouvez écouter encore et encore sans vous tanner? What a Beautiful World. OK. Oui, donc ça vient me chercher, cette chanson-là. Parfait, super. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Question surprise, oui, je m'attendais pas à ça. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Boisson préférée, tout le monde me connaît, c'est le Coke. OK, parfait. Donc, je suis un peu addict au Coke, oui. OK, super. Selon vous, quel est le meilleur jour du calendrier? En tant que retraité, je dirais que c'est tous les jours. Oui, c'est tous ça. les jours, il n'y a pas de fin de semaine. Tous les jours, c'est la fin de semaine. Fait que je suis occupé. Depuis 2 ans, je me tourne pas les pouces, mettons. Super. S'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant 1 mois, ça serait quoi? Bonne question. Ça aussi, je fais pas mal de tout. Mais là, dernièrement, on vient d'avoir notre orignal. Donc, j'aime bien me faire un morceau d'orignal. Okay. Que ce soit du simple spaghetti à l'ossobuco d'orignal, ça me fait plaisir. Hein? OK, super. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais disons que l'occasion n'est pas là pour voyager. J'ai déjà voyagé un peu, mais depuis quelques années, non, je voyage plus. OK. Le plus bel endroit que vous avez visité? Disons qu'à l'époque, j'avais de la famille en Californie. Okay. On allait quand même assez souvent là. C'était très agréable de rencontrer ces personnes-là. C'est sûr que des voyages dans le sud. Mais je n'ai pas fait beaucoup de voyages culturels, okay. Mais l'avenir est là. Effectivement. S'il vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? C'est une autre question. Disons que cette journée-là, elle serait assez remplie. J'irais voir mes filles, carrément. Ce serait mes filles d'abord et avant tout. Ça a toujours été ça, ça va toujours être ça. Mais avec cette journée-là, ça serait spécial.
Super. Avez-vous une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré? Ben, il y en a quelques-unes, mais mon inspiration, c'est le frère de celui qui habite pas loin d'ici, c'est Gilles Villeneuve. Ah. Quelqu'un qui est parti de rien pour faire quelque chose. Mm. Puis mon autre inspiration, ben, c'est mon grand-père. J'étais tout petit quand il est décédé, mais il est encore bien présent. Puis, comme par hasard, ben, mon grand-père il était aussi le maire. Fait que je serais bien fier qu'il voit mon évolution, mettons. Super. Est-ce que vous avez un film ou une série qu'encore là, vous pouvez écouter encore et Ah, encore? c'est Forrest Gump. OK. Oui. Parfait. Forrest Gump, c'est le film de toujours. C'est l'innocence à l'état pur, mais qui aboutit tout le temps à quelque chose de bon. Parfait. Le premier concert auquel vous avez assisté? Oh boy. Chris de Burke, je pense. OK. OK. Super. Un événement qui a changé votre vie pour toujours? Ben, je pense que quand je suis devenu un élu au syndicat PTS, donc ça m'a ouvert des portes. C'est il y a une douzaine d'années. J'étais au conseil d'administration, puis encore une fois, c'était pour aider autrui, les autres travailleurs, tout ça. J'ai donné tout le temps le meilleur de moi-même, mais ça m'a ouvert plein de portes dans ma vie, puis j'apprécie beaucoup ces moments. Super. Si vous pouviez revenir à un moment, non pas pour le revivre, mais vraiment pour le vivre en tant que spectateur, donc ne rien changer, là, juste en tant que spectateur, ça serait quand? Me regarder jouer au hockey. Effectivement, ça, on peut pas faire ça. Ouais, c'est quoi, j'avais l'air des estrades. OK, super. Parfait. Là, c'est la question bonus. Donc, si votre vie était un scénario de film ou un livre, quel serait le titre? Toujours avancé. Parfait. Parfait. Donc là, on a fait le premier segment qui est portrait du candidat. Et là, on va passer au segment politique. En soi, j'ai une question. Donc, quelles sont vos propositions politiques pour Saint-Hubert? Bon, ben, mes propositions politiques, d'abord, on a vu un peu qui j'étais, à quoi j'aspire. Ben, je suis conseiller depuis le dernier mandat à la municipalité de Saint-Hubert. J'ai pu, par mon expertise, mon expérience de mon travail passé au conseil d'administration du syndicat PTS, où j'étais en lien avec les dirigeants des CIS et puis le gouvernement, ben, apporter une façon différente de voir, de faire, de présenter les choses au conseil. Je pense que j'ai su apporter des éléments nouveaux au conseil sortant. Que d'ailleurs, je suis fier d'avoir participé. On a pu créer une belle situation à Saint-Hubert. On est en bonne situation financière. On a créé un beau bas de laine. On a des beaux projets en cours, des beaux projets qu'on voudrait continuer. Donc, ce parcours-là, ben, je suis fier d'avoir participé à l'ancien conseil. Je les remercie. Et puis, faut se tourner vers l'avant. Puis l'avant, ben, c'est aller vers du développement, apporter du changement dans tout ça. Je ne veux pas réinventer la roue, mais disons qu'on est dû pour avoir un peu de changement à Saint-Hubert. Puis c'est là-dessus que je vise pour les prochaines années. Pour faire ça, c'est bien beau dire qu'on veut du changement, mais je veux, avec les conseillers qui vont être en place. D'ailleurs, on a déjà 3 personnes qui sont élues. Annie Sylvestre, Sylvain Toupin et puis Éric Deschênes. Félicitations. Il reste d'autres conseillers avec lesquels j'aimerais bien travailler, qui sont Vincent Bergeron, Richard Dion et puis Louise Jacques. Donc, avec ces 6 personnes-là, s'ils sont élus, s'ils sont tous élus, j'aimerais ça aller de l'avant avec les projets que j'ai proposés, c'est-à-dire j'aimerais ça qu'on attire les jeunes familles à Saint-Hubert. Pour ça, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Il faut qu'on développe notre côté résidentiel, notre côté commercial, notre côté environnemental. Disons qu'on a des bons débuts dans tout ça, mais on peut développer une rue à Saint-Hubert. On a des demandes pour construire des duplex, des triplex. Ça sera probablement des jeunes familles qui s'installeraient là. On a une bonne école réputée qu'il faut maintenir, qu'il faut faire vivre aussi. Ça prend des jeunes familles, des jeunes enfants pour être à cette école-là. Ensuite de ça, pour ces jeunes familles-là, c'est comme depuis le dernier budget, c'est maintenir l'idée de camp de jour abordable pour tous. Disons qu'il faut essayer de maintenir ça le plus longtemps possible.
Ensuite, le côté commercial, il faut peut-être développer. On a des visées pour peut-être essayer de dézoner certaines zones pour emmener des petits commerces, industries. Mettons qu'il y a 2-3 commerces qui arriveraient, ce seraient des travailleurs, ils viendraient peut-être s'installer à Saint-Hubert. Ça fait peut-être, on aurait peut-être la part d'un nouveau restaurant à Saint-Hubert. Fait que tout le monde souhaite ça, ça serait un beau lieu de rassemblement. Fait que tout ça mis ensemble, on irait vers du développement. Puis on a notre nouvelle politique environnementale que il faut la mettre de l'avant, la faire connaître. Puis c'est sûr qu'on a des personnes qui vont être appelées à nous apporter des projets. Le prochain conseil va être sûrement à l'écoute de tous ces projets-là, même si on est dans une municipalité à vocation agricole, où beaucoup d'éléments sont là, mais disons qu'il faut être à l'écoute de ces personnes-là aussi. Ensuite de tout ça, c'est sûr, j'ai parlé un peu de la protection de l'environnement. Je veux qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais tous ceux qui vont avoir des beaux projets, il faut être à l'écoute. Puis si c'est faisable, on fait pas dans tout ce que je vais présenter, on ne fait pas de promesses à personne, mais tout ce qu'on peut faire qui est intéressant pour la municipalité, il faut mettre les efforts nécessaires pour aller de l'avant avec ça. Ensuite de ça, avec la nouvelle équipe, quand je dis toute nouvelle équipe, c'est sûr, parce qu'il va y avoir un minimum de 4 nouvelles personnes conseillères. Okay. C'est un peu du jamais vu d'un coup comme ça à Saint-Hubert. Le poste budgétaire de la municipalité va être revisé au complet. La question qui va s'imposer, ça va être est-ce qu'on a vraiment besoin de, comme M. McSween à la télé ou à la radio? Fait que ça va aller de soi qu'on va passer tous les postes budgétaires, voir à ce que nos sous qu'on a accumulés, parce qu'on s'est, comme je l'ai dit tantôt, on s'est créé un beau bas de laine, mais il faut faire attention de ne pas avoir les deux mains dans le plat de bonbons pour dire qu'on prend ces sous-là. Il faut être efficace, judicieux dans nos choix, puis être ouvert à tout beau projet à Saint-Hubert. Malgré des idées, on a des idées. On peut aller avec ces projets-là et les mettre de l'avant le plus possible, mais toujours en fonction de la capacité de payer de Saint-Hubert. Ensuite de ça, projet axé sur le bien-être de la population. Tout ça, tout ce que je vous dis là, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte dernièrement. Ça fait quelques semaines. J'ai rencontré beaucoup de personnes. On m'a apporté des idées. J'ai donné mes idées à ces personnes-là. Puis le projet axé sur le bien-être à la population, c'est autant un projet que j'ai emmené en tant que conseiller. Je n'avais pas parlé au conseil quand j'ai travaillé ça. Mes liens que j'avais avec le CIS Lanaudière, j'ai été négocier un centre de prélèvement pour personnes de 50 ans et plus pour les citoyens de Saint-Hubert. Okay. Toujours est-il qu'après plusieurs rencontres, ça a abouti sur un contrat. On nous a offert un contrat en mars, il y a 1 an et demi. Et puis, on était prêts. On voulait trouver, on avait notre local, on était pour s'installer et tout. Mais c'est quoi qui est arrivé il y a 1 an et demi? Fait que là, on n'avait pas d'infirmière à nous fournir. Fait que le projet, il a été mis sur la glace. J'espère que c'est seulement sur la glace, parce qu'on a changé de dirigeant au 6. On espère tous que le projet va se poursuivre. On va mettre les efforts nécessaires parce que c'est un besoin. Parce que cette idée-là m'était venue dans ma tournée. J'avais fait un peu la même chose du porte-à-porte quand je m'étais présenté conseiller. Les personnes âgées me demandaient c'est quoi que tu as à offrir pour les personnes âgées. Pour être franc, je n'avais pas beaucoup de choses, mettons. Fait que, un coup bien assis chez nous, tu dis, mes liens que j'avais avec le 6, il faut les utiliser. Fait que je suis allé chercher ce centre de prélèvement-là. C'était un centre de prélèvement sanguin, injection puis changement de pansement. Okay. Éventuellement, on aspire à ce que ce soit plus large que ça. Je ne veux pas en faire un CLSC à Saint-Hubert. C'est pour ça qu'on a le CLSC à Berthier. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On a une population vieillissante. Fait qu'il faut s'occuper de ces personnes-là aussi. Dans le même ordre d'idée, quand j'avais fait ma tournée de conseiller, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, des moins nantis, mettons. Puis, M. le curé, il vient en aide à beaucoup de personnes à la municipalité. Fait que je voulais créer un comptoir alimentaire. Okay.
on a visité pas mal de places, comment que ça fonctionnait, comment on pourrait fonctionner à Saint-Cuthbert. Ben, toujours est-il que, encore une fois, la COVID a su mettre ça de côté parce que Moisson-Lanaudière, on dit envoyez-les à Berthier pour l'instant. Mais écoutez, là, on vient de faire vivre Action Loisirs Saint-Cuthbert. D'ailleurs, il y a pas, la semaine passée, première assemblée générale, où dans leur mandat, ben, c'est les loisirs, il va y avoir les sports, mais aussi ils ont comme mandat de s'occuper de la guignolée. Puis dans ma tournée actuelle, il y a du monde qui veut s'en occuper. Donc, je crois bien que, pas Action Loisirs, mais le comptoir alimentaire va voir le jour. À titre personnel, je suis impliqué dans un comité pour amener des médecins dans la région de Berthier. Disons qu'il en reste 2, puis bientôt juste un médecin. Où est-ce que ça va venir? J'ai aucune idée. Notre but, c'est d'amener des médecins, sauf que si on ne s'en occupe pas, ben personne ne va s'en occuper. Fait qu'il y a un groupe citoyen qui est là-dessus aussi. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que le soutien à nos agriculteurs, ben, c'est important pour tous. On a une municipalité à vocation agricole et puis ils fournissent plus de 50% des taxes à la municipalité, donc il faut porter une attention particulière à nos agriculteurs de Saint-Cuthbert. C'est sûr, il y en a qui s'en vont vers le bio, il y en a qui continuent là-dessus. Ceux qui sont bio, ben, ils se font regarder par les autres pour voir la rentabilité, ben, on s'en va. Fait que, mettons, en plus du soutien aux agriculteurs, ben, si on peut tourner vers le bio, ben, pourquoi pas, dans notre vision environnementale, ben, ça sera un plus pour tout le monde en même temps. Ben, c'est ça, disons que je reviens sur notre bas de laine qu'on a su créer. C'est sûr que la COVID, elle a participé. Ça fait 2 ans qu'on ne fait pas d'activité, mais disons qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de rassembler tout notre monde. On est rendu post-COVID. Il faut passer à d'autres choses. Là. On a un beau parc ici. Le parc, il faut le faire vivre. J'avais des idées comme dans Pergola où on est ici. Là, on pourrait faire venir des groupes, un groupe classique un samedi, une autre fois un groupe country, qu'importe le groupe, là, pour faire des activités. Les samedis d'été. Puis on me dit, ouais, mais on n'a pas de restaurant. Ben, on pourrait faire venir un beau food truck. Il y a moyen de faire quelque chose pour faire vivre notre parc. Notre parc, qui d'ailleurs va être encore plus beau. Prochainement, bien, on va installer en bas un jardin de permaculture, des arbres à noix, il va y avoir un étang. Fait que disons que c'est un peu une fierté, mais il faut le faire rayonner, le faire connaître, ce parc-là. C'est là-dessus que je veux porter toute l'attention, mettons. Je veux que on a des belles infrastructures, des belles routes, des belles installations, on a de beaux équipements, de bons équipements, mais il faut qu'on mette l'accent sur l'humain. À ce mandat-là, c'est autant dans le groupe, les 6 conseillers que j'aspire à ce qu'ils deviennent personnes conseillères à Saint-Cuthbert. Ces personnes-là, ils ont toutes du vécu, une expertise. Ça va être dynamique avec le prochain conseil. Non pas que je relie l'ancien conseil, j'en faisais partie, c'est pas ça, mais ça va amener quelque chose de différent quand je prône du changement. Mais justement, ce changement-là, je pense qu'on va le voir, on va le vivre. Il faut, quand on dit amener nos prochaines actions sur l'humain, ben, c'est faire des activités rassembleuses, se retrouver comme on a déjà vécu. C'est sûr que je me répète, mais la COVID a bloqué ou arrêté beaucoup de choses. Mais on a l'espace, on a tout ce qu'il faut. Et puis, j'espère juste aller de l'avant avec tous ces projets-là. Donc, ben, c'est ça, activité, je veux qu'on se relance dans nos activités rassembleuses. Je ne veux pas faire un 250e à toutes les années, c'est pas ça. Mais je veux qu'on trouve le moyen de se rassembler. Comme quand on va avoir des projets qu'on a mis de l'avant, il faut faire connaître nos commerçants, agriculteurs du coin. On a Femme Beauvais qui fait beaucoup de choses. On a Femme Saint-Vincent qui fait beaucoup de choses. On a des producteurs de miel, du monde qui font du savon. On a des producteurs, des personnes qui font du pain. Fait qu'il faut faire quelque chose pour que tous ces petits commerces-là puissent apporter un plus à la communauté, puis que la communauté apporte le plus à ces personnes-là aussi. Fait que donc, on a de l'expertise, on a des personnes qui ont des connaissances, mais il faut les faire connaître justement à toute la population. Ben, dans le fond, j'ai présenté un peu
à quoi j'aspire. Disons que je veux être le maire de tous, le maire de tout le monde à Saint-Hubert. Lors de ma tournée, on a parlé, il y a le Haut-Saint-Hubert, le Bas-Saint-Hubert. Ben, pour moi, il n'y a pas de Haut-Saint-Hubert, il n'y a pas de Bas-Saint-Hubert, il n'y a pas juste le village à Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est tout le monde ensemble, qu'il faut se réunir de temps en temps, faire des activités ensemble. Il faut recréer notre sentiment d'appartenance à Saint-Hubert, puis profiter de cette post-COVID-là pour relancer plein d'activités. On est chanceux, on a des regroupements comme les organismes, comme les Amis d'Eshko qui font des activités. Là, j'ai parlé tantôt d'Action Loisirs Saint-Hubert où ils veulent recueillir les loisirs, les sports, les activités. Fait que tous ces organismes-là, avec la volonté de la municipalité, bien, on va aller de l'avant pour recréer une vie communautaire animée à Saint-Hubert. Et puis, bien, par mon dynamisme, puis le dynamisme que je dois sentir avec le prochain conseil, bien, j'espère être le leader d'un beau et bon groupe, qu'on puisse apporter bien, du changement dans la façon de faire, la façon de voir les choses, la façon de présenter les choses aux citoyens de Saint-Hubert, et puis bien, aller de l'avant. Donc, c'est un rendez-vous pour le 7 novembre prochain. J'aimerais humblement vous représenter à Saint-Hubert avec mon expertise, mes connaissances et ma ténacité pour vous démontrer que je peux être l'homme de la situation pour diriger Saint-Hubert avec le prochain conseil. Donc, merci beaucoup. Merci.